Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous sommes ici, assemblée des saints. Nous sommes avec docteur Adélar Ndaye et puis avec docteur Roger Buleli. Avec eux, on va essayer de parler. La première partie, ça sera en français et puis on va essayer d'entrer un peu en lingala. Car nos amis, nos Congolais, nos compatriotes, beaucoup aiment le lingala, mais il y a leur message, l'évangile, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Congo, c'est au Canada, aux États-Unis, par-ci par-là. Donc le français, on va atteindre beaucoup de personnes. Pourquoi pas l'anglais? Why not English? Il y a un grand thème, Jésus-Christ est-il mort pour tout le monde? Jésus-Christ est-il mort pour toutes les nations? C'est un grand débat que nos amis du Kazarema, ils avaient commencé ce débat-là, mais, docteur Roger, comme on dit, gendarme de l'évangile, policier de l'évangile, il a regardé, disons, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de bien-aimés ont appelé docteur Roger, beaucoup de frères ont appelé docteur Roger. On dit, Roger, docteur Adélar, vous êtes là, vous êtes ici, pourquoi laisser de telles choses? Moi, j'avais dit pourquoi ils n'ont pas demandé droit de réponse à Kazarema, directement à Kazarema, mais bon, ils sont là, on va les suivre, on va écouter docteur Adélar Ngoy et Adélar Ndaye et puis frère Roger Buleli. Attachez vos ceintures, on va décoller, ça sera très chaud, très chaud avec ces deux hommes de Dieu. Ici, ça sera très chaud. Je salue nos bien-aimés de Kazarema, en tout cas, nous vous saluons. Mais ici, c'est Bruxelles, le micro du pasteur Bobo. Bonjour, docteur Adélar Ndaye. Bonjour, pasteur. Toujours à l'école. Toujours en Europe. Je vais rentrer d'ici 2-3 jours, donc j'ai fini mon séjour, donc ça s'est très bien passé. Tout s'est bien passé? Tout s'est parfaitement bien passé. Est-ce que vous avez vu tout le monde? Parce que j'ai eu beaucoup d'appels, les gens m'ont demandé, docteur Adélar Ndaye est là, est-ce qu'il a réconcilié tous les anciens, les élus, tous des conflits partout? Parce qu'il y a eu une émission, vous avez dit que chez vous, il n'y a pas de conflit, mais j'ai eu des bien-aimés qui m'ont appelé, mais Adélar va nous réconcilier. Est-ce que avez-vous réconcilié tout le monde? À Bruxelles, en Allemagne, en France, par-ci par-là? Non, en fait, je ne pourrais pas dire qu'il y a des conflits. J'ai dit qu'il y a des points de divergence, comme le bien-aimé Jacques dit, donc il y a des différends. Donc, mais regardez, en 6 semaines, c'était impossible de voir tout le monde. Surtout que j'avais déjà un agenda full depuis le Canada. Mais j'ai essayé de voir certains bien-aimés, on a discuté, on s'est parlé, mais nous sommes toujours en train de se parler parce que les fils de Jacob se parlent toujours. Donc, je crois que nous trouverons une solution dans les jours à venir. Bonjour, docteur Roger Buleli. Bonjour. Comment vous portez? Non, Dieu nous fait la grâce. Donc, nous sommes là. On a fait une grande tournée avec des conventions et des séminaires avec l'homme de Dieu, docteur Adélar Ndaye. Donc, on a été en France et c'était très chaud avec ces 3 jours de convention. Et voilà. Nous sommes presque à la fin, donc l'homme de Dieu va rentrer déjà d'ici peu là. Donc voilà, c'était super. On vous croyait abattu, mais on voit, c'est la résurrection de Roger Buleli. Cette année, on pourrait dire que c'est l'année Roger Buleli. Vous bougez l'Europe, vous bougez Belgique. C'est quoi votre secret, frère Roger Buleli? Oui, on peut toujours être battu, mais pas vaincu. Donc nous croyons que le combat est réel, mais cependant la victoire est de notre côté. Donc, nous sommes en train de travailler avec une équipe très solide de frères et sœurs qui sont affermis dans les choses de Dieu. Donc voilà, nous continuons et la route est encore là. Nous sommes en train de le faire avec le bien-aimé. Devant nous, il y a beaucoup de bien-aimés dans la salle, mais aussi partout à travers le monde. Mais derrière nous, je vois quelques bien-aimés qui sont... Est-ce que rapidement, votre nom bien-aimé? Je m'appelle Frère Patou. Frère Patou. Je suis à l'Assemblée des élus de Bruxelles. De Bruxelles. Bien-aimé? Moi, je m'appelle Frère Toto Kalema. Je travaille avec le frère dans la même assemblée, ensemble des élus de Bruxelles. Merci beaucoup, Frère Toto Kalema. Moi, je suis Frère Benjou. Je
je suis de l'Assemblée des élus de Bruxelles, dirigée par Dr Roger Boulay-Isaac. La particularité de l'église Assemblée des élus, c'est que tout le monde est prédicateur. Tout le monde est prédicateur, bien que dans votre prédication, vous aviez dit que Mathias n'a pas écrit. Mais non, ce n'est pas que tout le monde est prédicateur. Non, non, nous avons des gens qui ne prêchent pas. Mais généralement... Qui connaissent la parole, qui maîtrisent la parole. Mais oui, sauf que quand nous venons dans les médias, quand nous sortons pour parler du Seigneur, il va de soi que nous amenons avec nous des hommes qui sont capables de transmettre le message. Mais ceux qui ne sont pas capables, ils sont dans l'ombre, mais ils existent. Ceux que vous voyez régulièrement dans les médias, ce sont des jeunes frères, des hommes de Dieu qui sont aptes à prêcher l'évangile, que nous conduisons ensemble avec l'aide du Seigneur pour qu'ils soient un jour en train de servir Dieu. Donc il y en a beaucoup. Même à Paris, nous avons toute une équipe d'une vingtaine de personnes déjà à Paris, également que nous formons. Au Canada, nous avons déjà, d'ailleurs en rentrant, nous allons faire la reconnaissance ministérielle d'un bien-aimé. Donc je crois que si vous voyez des gens dehors, c'est parce que effectivement nous sentons que ce sont des gens qui sont capables de défendre l'évangile. Adelar Ngoï, nous entrons directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Vous corrigez beaucoup, vous et Roger Boulay, vous corrigez beaucoup des hérésies, des erreurs. Vous le faites souvent. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à être choqué par rapport à l'émission du Casarema? Dans cette émission, qu'est-ce qui vous a touché, choqué? Il fallait à tout prix corriger, recadrer, répondre. Parce qu'avant, personne ne pouvait faire dans son église, faire ses bêtises, ses erreurs, mais aujourd'hui avec l'Internet, tu peux être micro du pasteur Lobo, tu peux être quelle chaîne de télévision, s'il y a une hérésie qui passe dans votre chaîne, des prédicateurs peuvent, comme on dit, peuvent monter. Qu'est-ce qui vous a choqué? Non, non, ce n'est pas que nous sommes choqués. Là. Ce n'est même pas une question de venir corriger. Je ne pense pas que nous n'avons pas, nous, la capacité de corriger quelqu'un. Ce serait de la prétention. Mais nous pensons seulement qu'à un moment donné, il faudrait que la vérité soit établie. Et cette vérité que nous voulons établir aujourd'hui, c'est Saoul. Parce que la Bible dit que Saoul était le plus géant dans tous les pays d'Israël. Ah, donc, de tous les fils d'Israël, quand Saoul a été choisi roi, Saoul était le plus élevé. Donc nous comprenons que c'est Saoul le plus élevé, c'est l'écriture. Donc il faut que nous tous, même prédicateurs que nous soyons au bas de la parole. Et que seule la parole de Dieu soit élevée. Maintenant, ce qui nous a choqués, pas comme tel choqué, mais nous avions pensé que les hommes de Dieu qui sont intervenus sur Casarema n'ont pas saisi l'écriture. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avions une impression qu'ils se sont contentés de la lettre sans pouvoir saisir l'esprit de l'écriture. C'est comme ça qu'on explique les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avions pensé pouvoir apporter notre pierre de contribution. Et je suis sûr que lorsqu'ils nous auront entendus, ils verront certainement qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils revoient. Tout ce qu'ils avaient dit n'était pas faux, mais il y a véritablement des choses que nous pensons à notre humble avis, à la lumière des Écritures, qu'il faudrait relever pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Voilà pourquoi nous avons jugé bon de pouvoir intervenir sur le micro du pasteur. Docteur Roger Boulay, gendarme de l'évangile, vous suivez ces choses. Sur 4 ou 5 pasteurs, vous-même, qu'est-ce qui vous a touché? Oui, donc je crois que quand ils ont présenté le thème, comme d'habitude, c'est pas qu'on loupe d'autres enseignements d'autres bien-aimés. Quand il y a un enseignement qui se présente, la première des choses, nous recherchons l'exactitude de choses présentées dans un enseignement. Et le thème qui a été donné, nous croyions que le bien-aimé allait toucher beaucoup d'aspects pour prouver au monde ce que nous voulons maintenant expliquer ici. Mais malheureusement, nous avons vu qu'il y a quand même, comme on dit, du levain dans la pâte. C'est-à-dire, ils ont fait lever le levain là où il ne fallait pas. Donc du coup, nous allons juste enlever les éléments qui n'étaient pas justes et que le peuple de Dieu comprenne en fait la mission
de notre Seigneur Jésus et pourquoi il est mort à la croix et pour qui il est mort à la croix. C'est ça le but. C'est là-bas que nous saurons en fait si réellement Jésus-Christ est venu pour tout le monde, pour toute l'humanité. Est-ce qu'il est mort à la croix pour toute l'humanité? Je crois que par rapport aux Écritures que nous allons toucher ici, les bien-aimés qui ont suivi cette interview, ils vont comprendre que en fait, l'interview n'était pas très bien cadrée et en même temps la réponse que d'autres bien-aimés ont donnée lors de cette émission-là n'était pas vraiment juste ou correcte comme il faut selon l'enseignement. Parmi eux, il y avait un docteur. Moi, je connais un parmi eux, docteur Lévy, que je connais aussi très bien, docteur Lévy. Je suis en France, les deux docteurs, docteur Ngoï. Vous avez suivi. Lévy essayé un peu, il a essayé de démontrer que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il prend Jean 3,16, Jésus-Christ est mort pour tout le monde, tous les humains. Vous prenez quel côté? Du côté de Lévy, Jésus-Christ est mort pour tout le monde, ou vous, les ensembles des siens, vous dites qu'il y a des gens prédestinés, le ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour entrer au ciel. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Nous ferons un marathon des Écritures. Parce que la question, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas ce que je pense. Nous allons faire de notre mieux pour faire parler les Écritures. Je vais prendre le même texte qui a été développé ce jour-là. Jean chapitre 3. Mais moi, je souhaiterais que nous commencions par le verset 14 jusqu'au verset 16. Il est écrit: comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16 maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le prophète le prophète Jean, qui explique ce texte à propos du fait que le Fils de Dieu a été livré pour nous, il nous renvoie pour commencer dans le désert. Il dit, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Maintenant, avant d'expliquer Jean chapitre 3 verset 16, il faut que nous rentrions avec vous dans le désert. Voilà comment on explique l'écriture passée Bobo. Or, quand nous arrivons dans le désert, la Bible dit, le peuple a commencé à murmurer. Ça a énervé Dieu. Dieu va envoyer les serpents brûlants. Avez-vous remarqué qu'il y a des gens qui sont morts ce jour-là? Alors Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas élever un serpent d'airain, afin que quiconque regarderait le serpent d'airain conserverait la vie. Mais lisez les textes. Il y a des gens qui sont morts, malgré le fait qu'on a élevé le serpent d'airain. C'est-à-dire que le serpent d'airain n'a été élevé que pour ceux qui ont regardé le serpent d'airain. Donc ceux qui n'ont pas regardé le serpent d'airain, ils sont morts. Je ne sais pas si vous savez ce que j'ai dit. Donc, avant que Jean ne touche l'écriture de Dieu envoyée, il commence par expliquer le mouvement du désert. Il explique que le peuple a péché, Dieu élève le serpent d'airain. Or, le serpent d'airain qui est élevé, c'est la mort de Christ. Mais dans les textes de l'ombre, ce n'est pas tous ceux qui ont été mordus par le serpent qui ont été sauvés. Seulement ceux qui ont jeté les regards sur le serpent d'airain. Pourtant, la Bible dit qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Docteur, j'aimerais bien ici, docteur Roger, ici, ça sera libre jeu. Tu peux rentrer à tout moment. On va vous laisser la parole. Quand on suit bien, j'ai bien suivi l'émission des bien-aimés. Dans leur pensée, le docteur Lévy et les autres, et ils défendaient que, oui, le serpent d'airain, c'était pour tout le monde. Dès que si vous regardez le serpent d'airain, vous êtes sauvé. Si vous ne regardez pas le serpent d'airain, c'est votre faute. Là, c'est votre faute, c'est pas d'autre. Dieu, Moïse a élevé le serpent. Quiconque regarde, il est sauvé. Non, parce que... la grâce était pour tous les camps. Non, parce que... La grâce était pour tous les camps, mais vous dites qu'il avait à ceux qui ont été réservés. Non, non. Le débat commence là-bas. Non, non, regarde. Je vois ça commence là. Pasteur Bobo, d'abord nous commençons. La parole de Dieu ne consiste pas dans les suppositions. Un ministre ne prêche pas les suppositions. Il ne prêche pas si j'étais un lézard, si j'étais un cancrélat. Non, tu n'es pas un cancrélat, tu n'es pas un lézard. Les ministres de Dieu affirment en regardant les textes. Les textes prouvent
que dans les déserts. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a ce que nous appelons l'ombre et nous avons la réalité. Or, l'ombre ne peut pas bouger si la réalité n'a pas bougé. Donc, si dans l'ombre déjà, dans l'Ancien Testament, le jour où le serpent d'airain a été élevé, il y a eu des gens qui sont morts, il faut qu'il en soit ainsi dans la réalité. Voilà pourquoi comprendre la Bible en français, c'est très dangereux. Parce que quand toi tu lis ta Bible, tu dis, dans ta parole, tu dis, écoutez, Dieu a tant aimé le monde. Je te poserai la question, qu'est-ce que tu entends par monde? D'autres diront, le monde, c'est tout ce qui a voiture, maison, cheval, bouc, tout ça c'est le monde. Mais quand on a l'esprit de la lettre, on comprend que Dieu ne définit pas le monde comme nous définissons le monde. Dieu ne définit pas quiconque en français. Le quiconque n'est pas le français selon Dieu. Quiconque ne veut pas dire tout le monde. Je vais ajouter un élément et laisser la parole pour mon docteur Roger Bouneli. Jetons un regard en Égypte. Dieu, quand il a voulu délivrer Israël en Égypte, Dieu a regardé le pays d'Égypte. Mais quand Dieu regardait le pays d'Égypte, Dieu avait vu un peuple dans le pays d'Égypte. C'est comme ça que Dieu regarde le monde. Il nous regarde dans le monde, mais à l'intérieur du monde, Dieu voit un peuple. Quel peuple Dieu voit? La postérité d'Abraham, qui est entrée en Égypte. Maintenant, quand Dieu envoie Moïse en Égypte, la mission de Moïse, c'est qu'il faut que seulement son peuple puisse sortir. Je vais ajouter un élément, pasteur Bobo. C'est pourquoi l'agneau de Dieu en Égypte n'a pas été immolé partout. Il n'y a que dans la maison d'Israël que l'agneau a été immolé. Voilà pourquoi nous disons même aujourd'hui, parce que le monde c'est l'Égypte aujourd'hui. Prophétiquement, l'agneau de Dieu est immolé pour la descendance d'Abraham. Donc, déjà là, parce que j'ai touché beaucoup d'éléments prophétiques, parce que j'ai beaucoup d'écritures. Donc, pourquoi, il faut se demander pourquoi Dieu a-t-il fait descendre Israël en Égypte? Parce que Israël, c'était la descendance d'Abraham. Oh, ces mouvements d'Israël qui descendent en Égypte, c'est nous, les fils de l'éternité, qui sont entrés dans le monde. Amen. Maintenant, quand Dieu envoie Moïse, il n'envoie pas Moïse pour tout le monde. Moïse vient spécialement pour ceux qui sont des dieux. Ils le sont par Abraham. Pas parce qu'ils voulaient, parce qu'ils sont fils d'Abraham. Donc, depuis la nuit des temps, comme ils étaient fils d'Abraham, Dieu avait prévu, ils descendront en Égypte. Ils suffiront, l'agneau va être envoyé. Je donnerai d'autres éléments après. Vous allez voir que l'agneau de Dieu qui a été immolé en Égypte n'a pas été immolé pour tout le monde. J'ai fini par passer Bobo. Apparaît un élément. Jean chapitre 17. Quand Jésus priait, écoutez ce qu'il dit. Père, je n'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné. C'est très important. Donc, Dieu n'avait pas donné à Jésus toute l'humanité. Non. Il dit, de tout ce que toi, Dieu, tu m'as donné, je n'ai perdu personne, si ce n'est que le fils de la perdition. Maintenant, j'ai pris, pas pour tout le monde. Il faut lire l'écriture. Le texte est clair. C'est ça les songes de Pharaon. J'ai pris, non pas pour tout le monde, mais j'ai pris pour ce que tu m'as donné. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, quand le Fils vient, il vient pour ceux qui sont restés et qui sont fils de Dieu. J'ajouterai d'autres éléments quand je parlerai de la géologie et de la climatologie. On arrive, je vous rappelle que l'émission est suivie en même temps sur le compte Les élus de Bruxelles avec Roger Bouneli, c'est sur notre télévision. C'est aussi directement sur les élus de Montréal, Canada, le compte d'Adélar Ndaye. Frère Roger Bouneli, on commence par les débuts, déjà, ça chauffe déjà. Pour Israël a été choisi, ça, on est tous d'accord, Israël a été choisi au détriment de toutes les nations. On n'a choisi que Israël. Dieu n'a pas choisi les Égyptiens. Mais ici, docteur Adélar affirme que le serpent des reins, ce n'était pas tout pour tous les camps. Tout le camp d'Israël, quand Moïse voulait sauver les Israéliens, ce n'était pas pour tout le monde. Ça. Maintenant, nous allons lire l'Écriture. L'Écriture dit ceci, je suis dans les livres de Nombre. Nombre, je prends le chapitre 21. Regardez comment l'Écriture dit.
Donc, je commence à partir du verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. La Bible continue. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Point virgule. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc, Dieu n'a pas dit que tous les peuples qui sont ici, qui sont mordus et qui vont regarder seront sauvés. Non, Dieu n'a pas dit ça. Quiconque. C'est-à-dire quelque part, mais il y a quiconque, c'est tout le monde. Mais non. Le quiconque n'est pas tout le monde. Non. N'importe qui va regarder. Non. C'est là-bas que nous venons. D'abord, si je viens terre à terre, le quiconque veut dire celui à qui Dieu va mettre l'envie de regarder. Ce n'est pas tout le monde. Donc il faut que Dieu suscite en toi ce désir de regarder les serpents pour que tu aies de la vie. Donc si Dieu ne met pas en toi ce désir de regarder les serpents, tu meurs. Bien que tu es mordu. Donc les quiconque, c'est toute personne qui a reçu la grâce de Dieu afin qu'elle ait le désir de jeter de regard sur Dieu. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui ont reçu le mandat de Dieu pour regarder à Dieu. C'est ça le salut. Je viens. La Bible dit ceci. Dieu dit à Samuel, Samuel, va dans la maison d'Isaïe. La maison d'Isaïe, c'est le monde. Mais dans la maison d'Isaïe, ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans cette maison que toi tu dois choisir. Non. Parce que j'ai vu là-bas. Ah, ok. Dieu a vu dans le monde qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la maison d'Isaïe qui s'appelle David. Ce n'est pas tout le monde. Donc quand Dieu regardait la maison d'Isaïe, il voyait David. Ça c'est le monde, mais à l'intérieur du monde, il voit David. Troisième écriture. Dieu est venu à Sodome et Gomorrhe avec les deux anges. Les deux anges sont montés à Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas pour sauver tout le monde. Non. Les deux anges sont venus pour rencontrer la famille de Lot. Pas tout le monde. Bon, supposez-vous, il y avait des bébés à l'époque de Lot. Il y avait des vieillards à l'époque de Lot. Il n'y a personne qui est sorti, si ce n'est que Lot, le juste, avec ses deux filles, et la femme qui s'est transformée en bloc de sel. Donc Dieu, quand il regardait Sodome, deux vies, Sodome et Gomorrhe, il ne voyait que 4 personnes, et une personne va changer en bloc de sel. Nous avons l'explication. Parce qu'il y a Lot et les deux filles, c'est tout. Donc quand le feu est tombé sur le bébé, je te rappelle, sur le bébé d'une semaine, le bébé d'un mois, pour dire que le salut qui est venu en Sodome et Gomorrhe, c'était seulement pour Lot et sa famille. Donc si tu n'es pas de la maison de Lot, tu ne reçois pas la grâce et l'enseignement qui vient de Lot, tu ne vas pas sortir vivant. C'est là-bas que nous disons que quand Dieu regarde les mondes, parce que le problème c'est quoi? Ce sont des hommes sentimentaux. Ils disent, Dieu ne peut pas tuer tout le monde. Dieu est tellement bon. Est-ce qu'il va tuer tous ces bébés? Tous ces vieillards qui ont des cannes? Parce que le salut pour entrer au ciel, il faut passer par Jésus. Or, pour être sauvé par Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que Jésus va te faire rentrer là où tu viens. Ah, c'est là-bas que nous disons, pour accepter Jésus, il faut venir d'abord là où il vient. Donc il faut venir du ciel pour accepter Jésus. Ce n'est pas de tout le monde. Sinon tout le monde, si la mort de Jésus était la voie pour que tout le monde entre, alors tout le monde irait au ciel. Docteur, j'arrive vers vous. Donc, vous commencez par ce verset de nombre, comme la Bible dit, de même que Moïse a fait, Jésus aussi, pour vous, Jean 3,16, que nous prêchons, que nous aimons tant. Tous les chrétiens connaissent Jean 3,16. Pour vous, Jean 3,16, il y a une catégorie des gens que Dieu a. C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas nous, pasteur Bobo. Je vais revenir sur ce que le docteur Roger Boulet vient de dire pour ajouter un élément. Mais lisez les Écritures. Pierre dit, le juste Lot. Commençons par là. Pierre appelle Lot un juste. Voilà. Ah, c'est là où nous disons, si quelqu'un dit que Lot c'est un péché, il n'a pas compris l'Écriture. Mais est-ce que tu as remarqué, quand Dieu appelle Abraham, vous savez, c'est tellement clair dans la Bible, pasteur.
Ici c'est Abraham. Mais regarde, non, non. Dieu envoie Jésus. Quiconque. Regardez. L'accepte. Regardez. Parce que nous disons que quiconque, ce n'est pas les Français. Quiconque, c'est la postérité d'Abraham. Yes. C'est la postérité d'Abraham. Yes. Regardez, je vais donner 3 autres éléments. Quand Dieu appelle Abraham, premier mouvement, la Bible dit qu'Abraham était dans la nation chaldéenne, dans les territoires de Tyr, Sidon. Donc c'était un païen comme tout le monde. Regardez l'amour de Dieu. Dieu n'a pas regardé tous les pays. Vous voyez ce que je dis? Dieu n'a pas regardé tous les pays. La Bible dit que Dieu jeta son regard sur Abraham. Donc il choisit Abraham. En d'autres termes, prophétiquement, n'est sauvé qu'Abraham. Nous avons un Dieu. Vous savez, les gens chantent. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Dieu choisit Abraham. De toutes les nations de la terre. Il dit, j'ai choisi Abraham. Pour que d'Abraham, je puisse avoir un peuple qui portera mon nom. Amen. Vous voyez ça? Donc, c'est dans Abraham que nous disons que nous avons été tirés comme fils d'Abraham. Mais Abraham se déplace avec l'autre. Parce que Jésus a repris son frère. Jésus dit, ce qui arriva du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Rentrons pour aller voir qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi je ne lis pas la Bible? Ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe, le monde était devenu de plus en plus corrompu. Je ne voudrais pas citer les noms ici pour ne pas être traité de je ne sais pas moi quoi. L'immoralité avait atteint son comble. Regardez maintenant. Dieu du haut des cieux décide, je vais descendre pour détruire la terre. C'est ce que j'aime chez Dieu. Au lieu de venir directement sur le moment, il va d'abord visiter Abraham. Yes. Parce que c'est Abraham qui est le problème. Parce que c'est Dieu qui a tiré Abraham des nations. Il va visiter Abraham. Il arrive chez Abraham. Pourquoi Dieu est parti chez Abraham? Dieu avait besoin de l'intercession d'Abraham. Il arrive chez Abraham. Abraham commence l'intercession. Dieu, si tu trouves 100 personnes, est-ce qu'Abraham connaissait quelqu'un à Sodome et Gomorrhe? Non. Il ne connaissait que l'autre. Yes. Qui était sa parenté parce qu'ils sont venus ensemble. Maintenant, quand Abraham commence l'intercession, en réalité, Abraham n'intercédait que pour l'autre. Voilà. Voici la prière. C'est ce que je vous ai dit tantôt dans Jean. Père, je ne prie pas pour tout le monde. J'ai pris seulement pour l'autre. C'est pourquoi tu remarqueras. Lorsque Abraham intercède, Dieu est resté avec Abraham. Les 2 anges sont partis. Parce que nous avons l'explication. Parce que les 2 anges, ce sont les 2 yeux de Dieu. Parce que Dieu lui-même n'est pas arrivé à Sodome, mais il dit que je suis venu voir. Quand les 2 anges sont arrivés, ils ne sont pas entrés à Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez convertis. Dieu va détruire la terre. Et vous croyez. Non, non. Les 2 anges sont allés directement dans la maison de l'homme. C'est là, parce que je vais toucher le jardin. Oh, nous comprenons que les 2 anges qui viennent, c'est le Fils qui est envoyé. Est envoyé seulement, je dis bien, seulement pour Lot. Dès qu'il prend Lot, ses 2 filles, sa femme, il les fait entrer dans la maison. Il ferme, parce que nous disons ceci pour les gens bien me comprendre. Il y a 2 portes dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Il y a une porte par laquelle Lot et ses 2 filles et sa femme sont entrés dans la maison. Ils ont mangé avec les ânes. Nous disons qu'ils ont mangé. Il y a une autre porte qu'ils ont ouverte pour qu'ils puissent sortir. Il y a 2 portes, ça vous ne pouvez pas voir. Maintenant, une fois qu'ils ont mangé, ils ont fini. Quand ils sont sortis, c'est alors que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. C'est une prophétie. Ça doit s'accomplir. Dieu a dit, toute parole qui sort de ma bouche ne rentre jamais sans effet. Je veille à son accomplissement. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe? Il n'y a que Lot, ses 2 filles et sa femme qui sont sortis. Tous les restes sont morts. Dieu va répéter ça au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Il viendra, il récupérera Lot, ses 2 filles, la femme de Lot transformée en bloc de sel. Nous savons, c'est le temps de tribulation. Parce que les gens ne savent pas ça. Mais il va échapper, mais il partira à la tribulation. Dieu va détruire la terre. Vous voyez? Donc, le message n'est envoyé que pour ceux qui sont postérité d'Abraham. Maintenant, nous, passez beaucoup. Nous ne pouvons pas juger en te regardant pour dire, tu vois, toi, tu n'es pas fils d'Abraham ou tu es fils d'Abraham. On n'a pas cette capacité-là. Nous prêchons l'évangile. Mais nous savons, je vais finir par un élément, bien aimé, Pasteur Bobo. Un jour, Jésus, il croise Pierre.
Pierre était en train de pécher. Il dit, Pierre, toi Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Donc nous comprenons que le monde c'est les hommes, les poissons sont des hommes. Amen. Il marche avec Pierre, et puis Jésus meurt, il ressuscite. Pierre retourne pécher. Il est rentré dans son ancienne pêche. Alors un jour la Bible dit qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont attrapé aucun poisson. Parce que nous disons, la Bible dit que Pierre pêchait non habillé. Il n'avait pas de vêtements. Maintenant, quand il croise le Seigneur, Dieu lui dit, avance dans les eaux profondes. Quand tu vas arriver, jette ton filet du côté droit. Parce que nous avons l'explication. Yes. Parce que le côté droit, c'est le fils d'Abraham. Il dit, jette ton filet du côté droit. Parce qu'il avait pêché au même endroit. Il a même dit, nous avons pêché ici partout, nous n'avons rien trouvé. Dès qu'il jette le filet, l'Éternel Dieu qui connaissait chaque poisson, il envoie le poisson que lui, Dieu voulait, qu'il puisse entrer dans le filet. Et Pierre va tirer, c'est l'enlèvement. Oh, je t'informe que Pierre n'a pas pêché tous les poissons de la mer. Non. Donc il n'a pêché que les poissons que Dieu avait envoyés pour qu'ils entrent dans le filet. Il y a eu des poissons qui sont encore restés dans le monde. C'est ça, Jean chapitre 3, verset 16. Ce n'est pas le verset le plus simple. C'est le verset le plus prophétique de la Bible. Vous savez, pour vous, il y a la prédestination, il y a des gens que Dieu a choisis. Nous prêchons, j'aimerais bien qu'on puisse relever les versets qui ont été utilisés lors de ce débat-là. Oui. Mais pour vous, donc, nous prêchons l'évangile, on évangélise, on fait tout ça. Il y a des gens que Dieu a choisis. Tu peux être prédicateur, tu peux aller prêcher l'évangile, évangéliser dans des rues. Oui, c'est bien beau, mais si tu n'es pas choisi, et toi et les gens que tu évangélises, votre destination, c'est l'enfer. Le Dieu d'amour qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui veut que tout le monde puisse être sauvé. C'est Dieu là d'amour qui a envoyé Jésus-Christ. C'est Dieu d'amour là. Ici, je crois que c'est la prédestination. Je crois que ici, le but, ce n'est pas de choquer ceux qui nous suivent. Hein. Donc, le but ici, c'est de leur montrer la pensée de les Écritures. Voilà. Parce que là, je réponds à une question qu'un bien-aimé nous a posée, hein, je crois, en France. Ah, ça, c'est très bon. Voilà, il nous a posé la question de savoir par rapport à 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 21 et 22, pour dire que tous meurent en Adam et tous vont être sauvés en Christ. Tu vois? Donc le verset dit quelque chose comme ça. Mais il a oublié le verset 23. Parce que le verset 23 nous dit au fait, chacun en son rang, Christ d'abord étant prémisse, et après ceux qui appartiennent à Christ. Là, il n'a pas vu. Vous voyez? Donc pour être sauvé, il faut appartenir à Christ. Yes. Ce n'est pas tout le monde. Donc le verset 23 déjà donne la réponse à cela. Par rapport à votre question, je vais répondre avec les Écritures. Jean chapitre 1er, pour voir les quiconque. Parce que le problème, eux ils lisent quiconque en français. Nous comprenons quiconque avec la pensée de l'éternité. Jean chapitre 1er, je prends le verset que beaucoup connaissent. La Bible dit ceci. Le verset 11. La Bible dit, elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. Le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Si on s'arrêtait là, on dit, ok, il y a le tout, mais il faut le recevoir. Ça va? Il faut recevoir le Seigneur. Il continue. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant la question, est-ce que toute la terre, tous les hommes, sont nés selon la volonté de Dieu? Non. Sinon, Judas va entrer au ciel. Parce que Judas est fils de la... Ouais, Judas Iscariot est fils de la perdition. C'est pour ça que Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Mais Judas est un humain. Est un humain. Donc on ne les compte pas ici. Mais sur 12, un est perdu, fils de la perdition. Oui. Mais dans le monde, il y a des milliards d'hommes. Jésus a pris, si je peux dire 1%, mais pour vous, des milliers de gens vont aller en enfer. C'est Dieu d'amour, Dieu d'amour. Je me rappelle, il y a même un prédicateur américain qui était ami au évangéliste, ami à Billy Graham. Il est devenu païen
païen à cause de ces choses. Il s'est posé des questions, il a évangélisé, mais après, il a abandonné l'évangile. À cause de ce que vous dites là, pourquoi il y a des gens qui meurent comme ça, Dieu laisse pour vous, Dieu laisse parce que ces gens sont prédestinés à aller en enfer. Voilà, je vais donner une écriture. Je crois, vous connaissez cette écriture, la Bible dit que Jésus était devant le juif avec ses disciples. Il parle en parabole. Les gens écoutaient. Les disciples disent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Matthieu chapitre 13, on va verset lire 10. Matthieu chapitre 13. Verset 10. Voilà, on va lire ça. Regardez. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Il continue. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Donc Jésus ne voulait pas que Israël puisse se convertir. Or, quand on dit tu ne peux pas être converti, tu vas en enfer. Donc tu es écarté du plan du salut. Dieu lui-même, qui est venu en Israël, il voulait que Israël ne comprenne pas ces choses. Mais il y a une autre écriture qui dit, mais à vous, voici l'explication. Donc quelque part, les disciples avaient reçu la grâce d'écouter les mystères du royaume, mais Israël n'a pas reçu cette grâce parce que Dieu les a écartés de la marche du salut. C'est ça que nous disons, Jésus n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour le peuple que lui-même a choisi d'avance afin qu'ils reçoivent les saluts. Quand des personnes quittent vos églises, des personnes se séparent de vous comme l'autre s'est séparé, vous dites quoi? Vous dites que c'est des fils de la perdition? Non. Destinés à aller en enfer? Non. Nous pensons que la personne ne peut pas... Quelqu'un qui quitterait une église locale n'est pas un fils de la perdition. Tu quittes la parole. Voilà. Tu ne crois pas au Seigneur. Là, ça pose un problème. Mais que nous étions ensemble et que tu es parti. Non, tu restes notre frère. Mais laissez-moi dire une chose, pasteur Bobo. J'étais en train, j'ai ajouté cette écriture-là par là. Rentrons dans la création. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 55, verset 10. Dieu dit, on commence par dire, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière mes pensées sont éloignées de mes pensées. Si nous ne raisonnons pas en français. Et Dieu continue. De la même manière que la pluie tombe du ciel vers la terre. Il ne finit pas. Il dit, cette pluie vient pour faire féconder la terre et faire germer les plantes. Le prophète Ésaïe explique que ainsi en est-il de ma parole. Il va expliquer que sa parole est une pluie. Cette pluie a pour mission de féconder la terre pour que la terre puisse produire le fruit. Ici, je vais d'abord expliquer. Si nous voyons quelqu'un qui ne produit pas le fruit, nous comprenons que la pluie n'est pas tombée sur nous. Donc quand on est en face d'un inconverti, on comprend. Même s'il marche, qu'il respire, en fait, il n'a jamais reçu la pluie. Maintenant, allons voir comment la pluie est tombée. Parce que nous avons l'explication. Le troisième jour de la création, la terre sort des eaux. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu es un bon ministre, il faut que tu sois capable de voir les jardins. Parce que c'est dans la création que Dieu a tout mis. La terre est sortie des eaux. Première chose à retenir, ce n'est pas toute la terre qui est sortie des eaux. Quand Dieu appelle la terre des eaux, c'est seulement une portion qui est sortie. Parce que même aujourd'hui, nous sommes dehors, c'est la terre. Mais il y a encore une terre qui est sous l'eau. Donc Job explique. Job dit, Dieu avait fait une circonférence. C'est ce que Job dit. Job explique la création. Il dit, au jour de la création, Dieu a fait une conférence. Il a déchiré les eaux. Oh, je vous ai dit ici que Jésus a dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Dieu identifie les eaux au monde. Maintenant, il explique que la terre que Dieu cherche est dans l'eau. La terre est dans le monde.
Maintenant, pour que Dieu trouve sa terre, souviens-toi, Pasteur Bobo, la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que de l'abîme, parce que la terre n'était pas visible. Il n'y avait que le monde. C'est ce que ça veut dire. Job dit, Dieu trace une circonférence. En d'autres termes, Dieu a coupé les eaux. J'aime ça, Dieu avait un ciseau. Il coupe les eaux, il trouve un trou. Maintenant, il dégage l'eau pour qu'une portion de terre puisse sortir. Nous sommes en train d'expliquer des choses très prophétiques. Amen. Cette terre, c'est la terre que Dieu cherchait, parce que son esprit marchait au-dessus des eaux. Maintenant, dans la troisième de la création, ce n'est pas toute la terre qui est sortie, c'est seulement une portion. Même la portion qui est sortie n'a pas créé Adam. Ce n'est pas toute la portion qui a créé Adam. L'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Donc de cette terre qui est sortie des eaux, Dieu va encore répandre une portion de la vapeur. La vapeur, c'est l'eau. Maintenant, c'est cette vapeur qui permet de rassembler la poussière. Donc, j'explique des choses très, très profondes. C'est-à-dire que la terre, quand bien même que la terre est sortie des eaux, mais la création d'Adam n'a pas pris toute la terre sortie des eaux. L'homme, selon l'image de Dieu, c'est lui qui ressemble à Dieu, c'est lui qui va recevoir l'esprit de Dieu. Dieu va prendre une poussière. Il tire. Il les met ensemble par la pluie. Maintenant, il forme un corps. Dieu souffle à l'intérieur. Tu vois, là déjà, nous pouvons prêcher que Dieu n'a pas pris toutes les poussières de la terre. Dieu a pris des portions de poussières pour former le corps d'Adam. C'est tellement clair dans les choses de Dieu. Ça fait mal, ça fait souffrir. Je vais ajouter une écriture. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Il ne dit pas que mes brebis connaîtront. Il dit, mes brebis, ils connaissent déjà ma voix. Mais dès qu'ils l'auront entendu, maintenant ils reviendront dans la maison. C'est pourquoi nous disons, si tu n'avais pas entendu la voix de Dieu dans l'éternité, même si on prêche aujourd'hui, tu regarderas, tu ne vois pas. Tu vois qu'il entend, il écoute, mais il n'entend rien. Donc il faut reconnaître la voix de l'époux pour que tu puisses rentrer à la maison. Ça fait mal parce que moi je ne suis pas humaniste. Les humanistes, je le comprends. Les mondialistes, ils trouvent que le monde est tellement beau, Dieu aime tout le monde. D'ailleurs, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Y a-t-il de l'injustice à moi? Avant que tu répondes, lui-même répond. Non. Donc Dieu choisit. Esaü va aller à l'enfer. Ah non, tu n'as pas compris. Et quand Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, il y a tout un enseignement. Ici, Dieu veut dire, il y a une portion des gens que j'ai aimés. Il y en a d'autres qui n'entrent pas dans mon amour. C'est cela où nous disons, ce n'est pas quiconque qui veut dire tout le monde. Quiconque c'est Jacob, le reste c'est Esaü. Mais je ne dis pas que la personne d'Esaü va aller en enfer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Je vais rajouter parce que le problème ici, c'est le mot de tout. En même temps, s'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer. Parce que s'il y a d'autres. Le problème, c'est le tout et les quiconque que eux ils ont lié en français. Regarde, je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Le verset 19. On dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils ont pris cette écriture, ils ont dit, voilà, on doit prêcher tout le monde. Mais la question est que tout le monde accepte. C'est là-bas. Mais regarde, c'est Marc qui répond. Regardez ce que Marc a dit. La même écriture. Mais Marc maintenant l'interprète ceci. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, Jésus, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça on prêche à toute la création. Mais regardez, c'est lui qui croira. Ah, maintenant qui doit croire? Donc nous prêchons oui à tout le monde. Mais qui doit croire? Oh, pour croire, il faut que tu sois une personne qui a écouté l'homme d'avance. Parce que je peux écouter, je peux croire à ta parole. Aussi je te connais. Aussi tu ne me connais pas. Comment je peux croire? Donc tous ceux qui vont croire, ce sont ceux qui ont été avec le Seigneur avant la fondation du monde. Ce sont eux qui viennent sur terre. Quand le Seigneur va parler, ils vont croire. Il dit, ça c'est la voix de notre maître, la voix de notre berger. C'est comme ça parce que nous sommes des brebis.
voyez? Donc, à ceux qui vont croire, ce sont ce peuple-là maintenant qui vont marcher à sa voie. Voilà. C'est Bobo. Je vais Docteur Lévy avait dit, j'ai suivi Docteur Lévy. Des temps, j'aime bien rentrer dans l'émission. Docteur Lévy a dit la prédestination, selon lui, selon les deux personnes qui défendaient la prédestination, il y a l'enfer, il y a le ciel. Les gens qui vont refuser de croire, les gens qui vont vivre dans l'iniquité, donc c'est l'iniquité et les péchés là, les incrédules, c'est eux qui sont destinés, c'est ça la prédestination, ils sont destinés à l'enfer. Ce n'est pas les personnes. Si vous croyez, ceux qui vont croire, ils sont prédestinés à aller au ciel. Bon, vous expliquez la prédestination autrement. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette explication-là? La prédestination, c'est pas... c'est l'iniquité. Pour que je n'oublie pas, laissez-moi noter d'abord ici, et puis je vais revenir. Regardez, Pasteur Bobo, la question c'est parce que les gens n'ont pas bien lu les Écritures. Nous voulons, ils vont devenir ivres aujourd'hui. On va leur faire boire du vin jusqu'à ce qu'ils vont s'enivrer. Amen. Regardez. Jésus répond. Parce que vous savez qui ça répond? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Il ne faut pas lire les textes. Maintenant, je vais vous transporter pour que nous rentrions au temps de Noé. Nous arrivons au temps de Noé. Noé, Dieu dit à Noé, construis l'arche. Pendant que Noé construisait l'arche, nous disons que Noé, pendant qu'il construisait l'arche, l'arche en lui-même était une prédication. Donc, la construction de l'arche est une prédication. Noé n'est jamais sorti. Bien-aimés, répentez-vous. Dieu va détruire le monde par les eaux. Noé n'a pas dit ça. Noé construisait seulement l'arche. L'arche en lui-même disait la pluie va tomber. Bon. L'Écriture dit que les gens de cette ville mariaient leurs filles. Ils faisaient la fête. Pendant que Noé construisait l'arche. Avez-vous remarqué que Dieu n'a pas sauvé toute la contrée de Noé? Mais pourquoi vous cherchez le diable là où il n'est pas? La Bible dit, lorsque Noé a fini de construire l'arche, Noé n'a même pas appelé les gens pour entrer dans l'arche. Dieu lui-même, c'est ce que nous vous disons. Dieu lui-même, il a fait que les animaux qui étaient dans la forêt, il les a prêchés. Qui leur a dit de sortir de la forêt pour venir entrer dans l'arche? Nous allons aller doucement. D'abord, je voudrais vous informer, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas tous les animaux de la forêt qui sont entrés dans l'arche. Pour chaque espèce, Dieu a pris mâle, femelle. Donc, je vous donne un exemple. S'il y avait 4 lions et 4 lionnes, Dieu choisit un lion et une lionne. Les 3 autres, il les laisse dans la forêt. Voilà. Quel critère Dieu choisit? Ah, non, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Je t'explique, la prédestination, c'est le Dieu. Donc le Fils n'a pas été donné pour tout le monde. Nous allons voir les animaux qui vont quitter la... Parce que nous disons que dans l'arche de Noé, si tu n'es pas marié, tu ne vas pas entrer. N'entre dans l'arche que les mariés. Voilà. Vous comprenez pourquoi Dieu a créé Adam et Ève. Voilà. Bon. Donc les animaux venaient un après l'autre. Seulement les animaux que Dieu avait appelés. Mais les gens qui étaient tout autour de l'arche, regardaient l'arche, mais ils ne sont pas entrés. Sauf Noé et les 8. Et ça faisait 8. Ils sont entrés. Nous avons l'explication pourquoi ils sont entrés 8. Parce que c'est le chiffre de l'éternité. Voilà. Maintenant, les animaux rentrent. Mais regardez les textes passés beaucoup. Tous les animaux ne sont pas rentrés. D'abord, je t'informe en passant que les poissons ne sont pas rentrés. Tous les animaux ne sont pas rentrés. Les gens qui étaient dans la contrée, ils sont morts. L'arche était... Ils sont entrés. Dieu a fermé l'arche. Ils ont commencé à taper. Regardez. En humain. On le suit. Je vois Docteur Jeff Lévert. Je vous salue. Il y a pasteur, il y a beaucoup de pasteurs qui nous suivent, il y a même Chabani à Londres qui nous suit. Mais moi, j'aurais bien voulu savoir, petit Boloba, pourquoi cette question de Bobo, quel critère Dieu choisit? Parce que la Bible nous révèle, Lion, qui 100, 1000. Quel critère il prend l'éléphant là, il laisse l'autre. Je ne sais pas si tu peux intervenir. Non, mais les critères dans la Bible, il faut que tu sois fils d'Abraham. C'est tout. Même les animaux que Dieu a envoyés là. C'était le fils d'Abraham.
Non, tu n'as pas compris, hein, Pasteur Bobo. Paul dit ceci. Nous qui étions éloignés, n'ayant pas droit de citer à ces choses, n'ayant pas part à ces choses. Donc, quand Paul parle, il voit un peuple qui était loin. Au du temps de Noé, les animaux étaient dans la forêt. Donc, les animaux qui sont dans la forêt, c'est les peuples éloignés. Mais la mort de Christ, oh, je t'explique que l'arche, c'est la mort de Christ. Parce que l'arche avait 3 niveaux. Hein? Ah, c'est la mort et la résurrection de Christ. Maintenant, nous qui étions loin, à cause de la mort de Christ, nous sommes venus entrer. Donc les animaux dont je parle ici, c'est tout un peuple. C'est-à-dire, ce sont les Allemands, les Congolais, les Rwandais, les Burundais. Mais là-bas, Dieu n'a pas pris tous les Allemands. Il a choisi le mâle et le femelle. Ici, même chez les Congolais, il a choisi un mâle et une femelle. Il choisit, tous vont venir entrer. C'est ce que j'explique. Donc, mais pour que tu entres, il faut que Dieu t'ait parlé. Je vais ajouter un autre élément. Paul, c'est toujours, je crois, c'est Paul qui dit. Paul il dit ceci. Non, c'est Salomon. Salomon construisit les tabernacles, les temples. Tout le monde, on va dédicacer les temples. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. On fait les temples. Salomon prie dans sa prière de dédicace. C'est pourquoi nous avons toujours été contre les gens. Quand il achète son bâtiment, son église, il va dire on va faire une prière de dédicace comme Salomon. Nous comprenons qu'il n'a pas compris l'écriture. Mais acheter des bâtiments, votre église, ce n'est pas mauvais. Salomon prie. Il dit éternel Dieu. Pendant que Salomon prie, Israël était en face de la maison. Il dit éternel Dieu, lorsque l'étranger qui n'est pas de ton peuple aura entendu la renommée de cette maison et qu'il viendrait ici, Dieu des cieux exauce-les. Donc, vous voyez, l'étranger était là. L'étranger, c'est les animaux de la forêt. Et ils ont entendu, c'est nous. Nous n'avons jamais vu Jésus. Mais nous avons entendu la renommée de son nom. Et c'est cette renommée qui nous a amenés en Jésus pour que nous puissions entrer. Là, c'est le choix de Dieu. Donc, Christ, Jésus, il n'est pas mort pour tout le monde. En tout cas, pas en français. Nous, les tout. Nous comprenons que tout veut dire fils d'Abraham. Roger Buleli, je vous ai dans un débat avec Ekoumanouitch. Vous vous rappelez, Ekoumanouitch, c'était un grand débat entre vous et Ekoumanouitch. Eux, ils pensent que dans chaque peuple, il y a des gens. Si Jésus était pour les Juifs, en Afrique, nous au Congo, il y avait des gens que Dieu, entre guillemets, nos Jésus. Chaque peuple a leur prophète, leur Jésus. Parce que vous dites que même c'est Jésus-là, d'Israël, ce n'est pas pour tout le monde. Quand on prie, quand on danse, il y a Yesu, il y a Jésus, grand frère Jésus. Vous dites que Jésus-là, on se trompe, ce n'est pas pour tout le monde. On dirait vos idées et c'est du Bokoko. Ça se croise. Non, ça ne se croise pas. Parce que la pensée de l'église de Noir, c'est au fait chaque race a un prophète majeur qui est venu afin de leur donner le salut. Nous disons non. Parce qu'en fait, le seul maître ou le seul prophète qui a porté les 4 races pour nous donner le salut, c'est Jésus. Là, je suis dans la révélation. Parce que Jésus doit expliquer les 4 races pour prouver que tout homme sur la terre, Jésus de Jérusalem, qui a marché sur le riz de Galilée, il doit expliquer les 4 races pour que toute la terre, toute race puisse l'adorer. Comment? Nous avons la race blanche, la race rouge, jaune et noire. En Jésus, les 4 races s'expliquent. Parce que bibliquement parlant, quand nous parlons de la race jaune, bibliquement parlant, c'est la couleur du lion. C'est la couleur de l'or, qui n'est rien d'autre que la couleur du soleil, qui parle de la divinité. Or, Jésus étant Dieu, parce que nous le croyons, il est Dieu. Le Dieu créateur et éternel, qui était pur, dans sa pureté, la blancheur, la partie blanche. La pureté, lui qui était sans tache. La partie blanche. La blancheur, parce que quand on dit pur, c'est la pureté, la couleur blanche. Quand nous parlons de la race blanche, or, la couleur blanche veut dire je suis pur, je suis sans tache. Je vous rendrai plus blanc que la neige. Voilà. Donc quand c'est l'expression biblique.
mais non, mais on peut... Ça peut heurter les mouvements des Noirs, la race blanche, la pureté, le blanc. Dieu qui a créé les 4 races, vous savez que Dieu est un metteur en scène. Quand il a créé les 4 races, il se voyait. C'est pas qu'il a créé, il dit Bobo soit noir, il prend Macron, il dit Macron soit blanc. Non. Quand Dieu met un blanc, jaune, il est en train de s'identifier. Parce qu'il est la suprématie des races. La suprématie. Non, il n'y a pas. Mais non. Il y a eu beaucoup de personnes qui mais non, ça c'est une erreur. Ils ont massacré des Noirs. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est du côté de l'ennemi. La race blanche là, non, ça m'a fait bouger. Non, quand je dis la race blanche, je suis en train d'expliquer la personne de Jésus dans la race. Donc quand je dis la race jaune, explique Jésus dans sa divinité. La couleur du lion, la couleur du soleil. Quand je dis Jésus blanc veut dire pur, sans tache, sans saleté. Quand je dis rouge, lui qui était Dieu pur dans sa blancheur, il doit venir pour être tabassé et verser le sang. Est-ce que vous voyez ça? En versant le sang à la croix, il doit être brûlé. Est-ce que vous voyez ça? Brûlé sur l'autel à Golgotha. Or, tout animal qui a été mis sur l'autel et qu'on brûle, sa peau devient noire. Nous comprenons que la peau noire, c'est la couleur des brûlures. Preuve, l'Écriture dit ceci, la femme Sunamite, il a dit, ô fille de Jérusalem, ne fais pas cas à mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Or, son teint était noir. Donc, quand quelqu'un est brûlé, c'est la couleur noire. Donc, quand nous voyons les Africains, nous voyons Jésus qui a été mort à la croix, brûlé. C'est pour ça que nous disons que Jésus à la croix, il était noir, un Africain. Mais Jésus, quand il est venu, quand il faisait le miracle dans sa puissance, c'est un Jésus qui est le Chinois, le Japonais, parce qu'il a la peau jaune. Et les Jésus qu'on tabassait dans la maison de Pilate et a versé le sang, c'est un Jésus indien. Et les Jésus qui marchait, qu'on ne pouvait pas toucher, il était pur, c'est un Jésus français. Là, beaucoup ne voient pas, mais nous voyons Jésus dans les races. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est le niveau que nous présentons la race. Donc eux, maintenant, ils présentent que dans chaque race, il faut qu'il y ait un prophète. Nous disons non, toutes les races, le seul prophète qu'on doit avoir, c'est notre Seigneur Jésus. Mais vous avez posé la question par rapport à la prédestination. Nous voulions quand même revenir là. C'est quoi la prédestination? C'est l'Écriture qui répond. La prédestination. Voilà. L'Écriture dit ceci. Je prends Romains chapitre 8. C'est bizarre, j'avais fait ça. Ah bon, merci beaucoup. Ça, c'est la connexion. Romains chapitre 8, je prends le verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance. Connu d'avance. Hein? Connu d'avance. Et puis c'est ceux, hein? Pas tout. Pas tout le monde. Ceux qu'il a connus d'avance. Qui est-ce que Dieu a connu d'avance? C'est ça la question. C'est pas tout le monde. C'est certains parmi d'autres. Quand on dit ceux, c'est-à-dire il y a un tout, il y a une partie. Ils veulent qu'on parle français. Parlons français maintenant. Parce qu'ils ont pris tout. Maintenant ceux. Expliquez-nous. Ceux qu'il a connus d'avance. Donc pour vous, Jésus, ce n'est pas pour tout le monde. Non. On te dit que ce n'est pas pour tout le monde. Et si Matteo, Jésus que nous prêchons là, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Non. Je continue. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux-là, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs. Il continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être d'abord connu d'avance. C'est Adam. Hein? Ça, c'est Adam. Il faut être. C'est Abraham. C'est Abraham aussi. Il faut être connu. Est-ce que tous les pasteurs savent que Jésus, ce n'est pas pour tout le monde? Mais ils savent. Ben, il faut leur poser la question. C'est une question qu'on comprend. On sait que vous, dimanche, vous dites aux gens que même si vous venez, vous donnez l'offrande, bien que chez vous, il n'y a pas de dîme, vous donnez de l'argent, il faut savoir que ce n'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que nous présentons les choses. Je vous ai donné une écriture ici. Dans l'assemblée, dans les mondes, nous disons, allez partout dans les mondes, prêcher la bonne, faites des disciples. Maintenant, c'est là-bas il y a un problème. Nous jetons la parole, la sémence. Maintenant, ceux qui reçoivent, c'est là-bas que nous comprenons que pour recevoir, il faut être connu d'avance. C'est Dieu qui te fait grâce pour recevoir. C'est là-bas. Je vais une écriture. La Bible dit,
c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Je vois docteur Jeff Levier est d'accord avec vous, il dit, bien dit, mais ça c'est, je ne sais pas si là-bas il y a des gens qui interviennent hein, ou qui appellent. Nous sommes avec vous, c'est un grand débat, Quels sont les points encore? J'ai vu l'autre bien-aimé qui parlait comme vous. Il y avait deux qui parlaient comme vous. Le bien-aimé Bruno. Oui, il a touché l'Apocalypse. Vous dites quoi? Il était bon ou bien il n'a pas bien joué? C'est notre frère. C'est notre frère. Je crois que le problème c'est que David était assailli par les Philistins. C'était ça le problème. David était assailli par les Philistins. Donc, vous savez, quand tu es assailli par les Philistins, tu t'es replié un peu là. Donc c'est pourquoi nous avions dit non, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Parce que nous avons véritablement compris. Je vais lire une écriture dans Job. Ils ont une écriture dans Job. C'est important que les gens puissent saisir cela. Prenons le livre de Job. Je lisais ça tantôt ici avec le bien-aimé. Job. Permettez que je trouve l'écriture. Voilà. Nous sommes dans Job chapitre 39. Job chapitre 39. Je vais essayer de commencer par le verset 18. Parce que je commence à vieillir. Hein? Bon. Job 39, je vais commencer par le verset 18. La Bible dit ceci. Quand elle s'est... Non, commençons par le verset 19. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme une sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Verset 21, c'est ce qui m'intéresse. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armées. Ici, Job était en train de souffrir. Maintenant, Dieu, pour expliquer la divinité, Dieu commence à lui parler d'un cheval. C'est comme si Dieu avait besoin de parler d'un cheval. Mais ici, Dieu explique que le cheval a une vigueur. Mais la vigueur du cheval lui permet de creuser le sol. Or, quand le cheval saute, parce qu'il a de courir, quand il saute, tu verras que tous les 4 pieds du cheval vont heurter d'abord le sol pour qu'il commence une autre course. Là, nous expliquons les 4 couleurs de race. Parce que les 4 pieds du cheval, c'est la race noire, la race jaune, le rouge et la race blanche. Mais les 4 pieds du cheval ne touchent pas tous les sols. Il va juste toucher une portion. Et la Bible dit, quand il touche le sol, il fait un creux. C'est-à-dire qu'il laboure la terre. Or, c'est juste de labourer la terre. Donc, ça dit que le pied du cheval choisit une portion. C'est la portion choisie qui est labourée par le pied du cheval. C'est pourquoi la vie de Jésus sur la terre a été représentée par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les 4 qui marchent sur la terre, qui font en sorte que la terre soit labourée. Voilà pourquoi l'écriture que le bien-aimé a donnée, tu vas voir que c'est vrai, pasteur Bobo, humainement, l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre que Christ ne soit pas venu pour tout le monde. C'est quoi cet évangile-là? Ça trouble un peu. Nous comprenons votre miséricorde et votre compassion. Mais ne soyez pas plus miséricordieux que compatissant que l'Éternel. Dieu fait sortir Israël de l'Égypte. Il arrive dans la mer rouge, il fait périr tous les Égyptiens. Voici l'amour de Dieu. Voilà comment nous prêchons l'amour de Dieu. L'amour, Dieu a tant aimé Israël qu'il a tué les Égyptiens pour que Israël puisse se sortir. Donc l'amour de Dieu consiste à tuer les Égyptiens. Ça vous énerve, mais c'est l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est de tuer tous les peuples de Sodome et Gomorrhe, mais de faire sortir l'autre. L'amour de Dieu, c'est de tuer tous les peuples du temps de Noé, mais que Noé puisse sortir. Ça va arriver au jour du Seigneur. Dieu prendra seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils partiront et nous comprendrons que ceux qui sont partis, c'est ceux-là que Dieu avait choisi qu'ils partiront. Amen. Ceux qui resteront, ils vont graisser les dents. Mais c'est le même verset que les George Bush ont utilisé pour attaquer l'Irak, pour attaquer des pays. Ils disent que eux, c'est des chrétiens, c'est l'esprit messianique. Dieu a tué les Égyptiens. Eux aussi, ils peuvent bombarder, ils ont bombardé des bébés, des enfants
passe par les bombardements, passe par là, Israël tue en Palestine, avec les mêmes versets que Dieu l'a fait. Mais pourquoi pas nous? Mais avec quel esprit? Ils ont fait avec l'esprit de l'Antéchrist. Parce que la question que le bien-aimé a posée par rapport à la postérité du serpent. Ça peut dire. Voilà. Frère, on dit Guigui Pemba, oui. Il dit, pensez-vous que la postérité du serpent sera sauvée? Il dit que, car le serpent, bon, selon lui, il dit que le serpent a une postérité. Il dit, Genèse 3, on peut dire Genèse 3.15. Non, non, mais bon, quand il dit Genèse 3.15, on comprend que la postérité, il veut dire par rapport à Caïn. Nous disons, ben oui, parce qu'on comprend déjà là où il est. Est-ce qu'il a raison? Non, la postérité, c'est pas dans 3.15. Donc, cette postérité, là-bas, il n'y a pas la postérité des serpents. Bon, nous voulons juste dire que ces gens-là, ils ont bombardé avec l'esprit de l'Antéchrist. Parce que l'esprit de l'Antéchrist, c'est quoi? C'est imposer une loi politique que lui veut instaurer et diriger et gouverner. Au nom de Jésus? Hein? Non, c'est pas au nom de Jésus. Jésus ne va pas leur pousser. Parce que si tu viens au nom de... Dieu a tué par amour. Eux aussi ils disent que... Non, non, non. Mais attends, le problème est que eux, les bouches, ils se disent, ils vont prendre la race divine par rapport à quelle écriture? Il est Bologen, il dit que Bologen. Bologen, c'est qui? Il est né de nouveau. Né. Il a des caractères. Bon, non, mais regarde, je vais ajouter les gens n'ont pas compris. Ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, c'est une ombre des choses à venir. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes en train de parler des choses de la Bible. Les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament étaient une image, une ombre de ce qui va arriver dans les jours à venir. C'est-à-dire que quand nous voyons Dieu tuer, parce que tu sais, tuer c'est mauvais. Dieu dit, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais lui-même Dieu tue. Mais quand Dieu tue, il n'a pas commis un péché. Vous voyez, les gens ne comprennent pas. Quand Dieu tuait les Égyptiens, Dieu nous enseignait pour dire, en ces jours-là, je sauverai mon peuple et je ferai périr les ennemis de mon peuple. Donc, et la Bible dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Si George Bush, que je crois que c'est un païen tout fait, s'est permis les luxes d'utiliser les Écritures pour se venger, dit-on, il n'a pas compris les choses de Dieu. La vengeance appartient à l'Éternel. Je vais donner une écriture pour continuer. La Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti pour s'aimer. Le royaume des cieux. Pendant qu'il s'aimait, les serviteurs reviennent et disent, oh maître, nous avons vu que nous avons sémé les blés, mais nous avons vu dans les mêmes champs, l'ivraie aussi sortir. Nous voulons séparer ce... le maître dit, non, 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 laissez-les croître. Parce que l'ivraie et les blés, quand ils sont jeunes, ils sont tous pareils. Quand vous les regardez, vous avez l'impression. Quand nous regardons le monde, tout le monde se dit chrétien. Tous, Dieu a été aimé tout le monde. Là, nous voyons tous pareil. Jésus dit, laissez-les croître. Dieu fait tomber la pluie. La pluie tombe. Et les bleus, et l'ivraie prennent la pluie. Donc, non, non, laissez-moi finir. Si je vous laisse, Laissez-moi finir. vous nous suivez, vous pouvez partager. Nous, on n'a pas eu le temps de partager. Vous pouvez commencer à partager. Je vois Jean-Paul Lounen qui nous regarde, frère Jean-Paul. Vous pouvez partager, à toi partager dans des groupes, partager. On n'a pas eu le temps, excusez-nous, on n'a pas eu le temps de partager, mais vous pouvez le faire, Pasteur Chabani, vous pouvez le faire les autres. Je reviens. J'ai pas fini parce que je vous laisse terminer, mais en même temps, frère Roger, docteur Roger doit répondre, Guigui Pemba. Ok. Ah bon. Ah ok. Tu as lu le verset, hein? Oui, là je mettrai une minute. Ah, ok, voilà. C'est facile. Regardez. La pluie quand elle tombe. Vous savez, Jésus a répondu à cette question. J'ai entendu, bien aimé, nous sommes dans une église. Il y avait plus de 1000 personnes. Les gens tombaient. On voyait des gens qui parlaient. Et vous voulez nous dire que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit attention. La pluie quand elle tombe, elle est bleue, elle est livrée. Tous vont grandir. Mais au temps de la moisson, le maître dit, maintenant nous allons séparer les blés avec l'ivraie. Oh, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ivraie et le blé? C'est les grains. Parce que les blés produisent les grains, l'ivraie ne produit rien. Voilà. Mais ils étaient tous dans les champs. Voyez-vous? Donc, là, Dieu nous enseigne que dans le monde, il a sémé, lui, Dieu a sémé ses propres enfants. Mais il y en a d'autres qui sont dans le monde qui ne sont pas enfants de Dieu. Tu peux être une créature de Dieu sans être enfant de Dieu. C'est deux choses différentes. Dieu a créé tout le monde, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Donc, c'est ici que nous disons effectivement, quand Jésus est mort, l'agneau de Dieu
a été immolé expressement pour les gens pour qui l'agneau a été prédestiné. Il n'est pas mort pour tout le monde. Je crois qu'on peut répondre bien aimé. Hein. On a compris son écriture. En fait, c'est Genèse chapitre 3, le verset 15, là où Dieu, là où Dieu parlait au serpent. Donc la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça va? Donc c'est pas la postérité des serpents. Pardon? C'est pas la postérité des serpents comme tu dis. Non, non, attends, c'est par rapport au serpent. Je mettrai il parle au serpent. Il parle au serpent. Donc je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire les serpents, et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent. C'est par rapport à sa question. Donc, il dit maintenant la postérité du serpent et la postérité de la femme. Est-ce que la postérité du serpent entrera au ciel? Nous disons non. Pourquoi? Parce que c'est la postérité de ceux qui reçoivent la sémence que nous appelons le péché. C'est quoi la postérité? C'est quoi la postérité? C'est les serpents. Ceux qui, non, non, ceux qui sont ici, tous ceux qui pratiquent le péché, ceux qui sont dans le péché. Donc ceux qui pratiquent le péché. L'interprétation. Mais non, attends. Mais quand on dit de la postérité des lions, c'est des lions. Je vois là où tu es, mais ici... Mais me pose la question au passé. Est-ce que la femme a une postérité? Non, avant d'expliquer, par des prophéties, commencez par expliquer terre à terre. On dit la postérité des serpents. Oui. Mais je crois que quand... Quand c'est dans la révélation, c'est autre chose. Si vous commencez directement dans la révélation, ça serait un peu compliqué. Mais je crois que... Merci beaucoup. Partagez la vidéo, partagez. Nous, on n'a pas eu le temps de partager. Si vous le faites, ça serait bien. Et puis, d'ici là, la version YouTube va sortir. Voilà. Vous allez... Je crois que le verset 14 est clair. L'Éternel Dieu dit au serpent. Il parle au serpent. Est-ce que c'est un serpent boa que Dieu va parler? C'est là-bas que nous sommes. Il était en train de parler à un serpent que toi et moi nous connaissons, que les bien-aimés qui nous regardent, ils savent. Ils savent que le serpent ancien, c'est le diable. Donc Dieu parle aux animaux? Non, non. Oui, on parle aux animaux comme toi, que tu parles avec moi là. Tu as une écriture. Mais oui, mais Dieu peut parler aux animaux. Oui, mais il faut nous donner... Dieu créateur. Oui. On n'a pas d'écriture à chercher, papa. Non, mais laissez-moi dire une chose. Mais c'est vous-même qui venez d'affirmer que c'est Dieu lui-même qui a appelé les animaux pour entrer dans l'arche. Il a appelé comment? Dans quelle langue? Voilà, allons doucement. Tu vas dire, toi, Mboloko, va entrer. Non. Au lieu de le débat. Laissez-moi dire quelque chose. La femme cananéenne vient voir Jésus. Il dit, je veux que tu puisses guérir ma fille. Jésus dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Quand Jésus dit chien, il voit un homme. C'est ça. Quand toi tu dis serpent, ne va pas voir les serpents de la forêt. C'est ça le problème. Il dit, Jean-Baptiste dit, la cognée est à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas les fruits sera coupé. Vous pensez que Jean-Baptiste parlait de l'arbre? Il voyait des hommes, mais il dit que ce sont des arbres. Ce sont les langages de la Bible. Donc quand on dit postérité du serpent, n'allez pas voir un serpent qui a des enfants. C'est pourquoi j'ai posé la question ici, est-ce qu'une femme a une postérité? Non, naturellement la femme n'a pas de postérité. Parce que la femme n'a pas la sémence. Donc la postérité vient de l'homme. Donc maintenant, même quand Dieu dit ici, la postérité de la femme, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire que Dieu parlait à Ève, Ève qui est comme ça, qui reçoit la sémence. C'est pour dire ceci. Je vais dire une chose ici en passant, pour que les bien-aimés puissent comprendre. Genèse, la création est prophétique. D'abord, elle est une chose vécue, parce que personne n'a été avec nous. Nous n'avons pas vu la création. C'est Dieu qui a pris Moïse, qui a ramené Moïse au commencement, pour que Moïse écrive ces choses. Parce que, regardez Moïse, prends Moïse, tu verras, de très loin. Donc Dieu lui dit d'écrire ce qu'il devait écrire. Donc quand Dieu utilise le terme serpent, Dieu a son explication de serpent. Quand nous disons Jésus est le lion de la tribu de Juda, tu penses vraiment qu'il nous parle du lion qui est dans la forêt? Non. Donc Dieu utilise des langages pour expliquer la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi nous disons, quand nous utilisons des termes dans la Bible, il faut aller rechercher la pensée de l'écriture. Je vais te donner une pensée. La Bible dit, 1 Corinthiens. Gugu Pemba est plus ou moins satisfait parce que c'est sa question. 1 Corinthiens. Avancer pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 9, parce que là, il faut donner aussi les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset, je prends, donc 1 Corinthiens chapitre 9, oui, le verset, je crois, 9 aussi. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point les bœufs quand ils foulent les grains. Dans la loi de Moïse, c'est Dieu qui a dit.
Dieu se met-il en peine de bœuf? Il répond, ou parles-tu uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains foule avec l'espérance d'y avoir part. Donc quand Dieu voyait les bœufs, en réalité, il voulait parler des serviteurs. C'est là-bas que nous sommes. Donc quand on parle de la postérité du serpent, on ne voit pas les serpents, les boas, les vipères, non. C'est pas ça. Donc on est en train de voir un peuple qui a la sémence. Que Jésus a rejeté, c'est eux la postérité du serpent qui vont aller à l'enfer. Ils ont la sémence du serpent, c'est-à-dire du péché. Tous ceux qui ne vont pas recevoir sa parole, ils n'ont pas sa parole. Pourquoi? Parce que Jésus est la postérité de la femme. Il y aura inimitié parce que la postérité des serpents ne saura pas recevoir la sémence de la postérité de la femme. Or, la postérité de la femme, c'est Christ. C'est là-bas encore la prédestination. Donc il y a la postérité du serpent et la postérité de la femme. Or, la postérité de la femme, c'est qui? Toute personne qui reçoit la parole de celui qui est sorti de la femme. C'est-à-dire Jésus. Et comment distinguer, comment reconnaître que ça, c'est la postérité de la femme? Femme et serpent. Quand tu présentes la parole. Or, la parole est éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand la parole est envoyée, qui vient de l'éternité, pour recevoir la parole dans les temps, il faut que tu viennes de l'éternité. Si tu ne viens pas de l'éternité, tu ne sauras pas recevoir. Or, comment distinguer? C'est quand nous lançons la parole, comment est-ce que les deux sémences reçoivent la parole? Tu vas voir que la sémence de la femme le reçoit avec empressement parce que c'est leur langage du ciel. C'est là-bas qu'eux, ils acceptent. Mais la sémence du serpent ne va pas accepter. En tout cas, évangéliste Les Fous de Dieu, je vous salue. Pasteur Oscar Bola de Paris, évangéliste Les Fous de Dieu, lui c'est Boucher de Paris. Je reviens ici, on me dit Dieu, on commence à atterrir. J'aurais bien voulu que les gens puissent bien comprendre. Parce que c'est l'émission qui est passée sur Casarema qui vous a révolté, qui vous a poussé à mettre des points sur les i, à éclaircir. Ces pasteurs-là vont vous suivre, les bien-aimés de Casarema vont vous suivre aussi. J'aurais bien voulu que vous puissiez éclaircir. Je crois ça commence à devenir de plus en plus clair quand vous dites que la postérité des serpents, il y a des gens prédestinés à aller en enfer. On peut le voir dans des églises, on peut le voir par-ci par-là. Il y a des gens prédestinés. Ici, vous dites quoi? Est-ce qu'il faut croire à votre message ou à Jésus? Quel Jésus? Quel Jésus? Parce que c'est pas aussi clair. J'aimerais les bien-aimés sur le plateau, il n'était pas aussi clair. Même les bien-aimés qui défendaient que le salut, c'est pour tout le monde. Ils n'étaient pas à la hauteur. À toi, les docteurs Lévy et les autres, ils n'ont pas pu défendre. Je ne sais pas pourquoi le débat était... Pourquoi ceux qui défendaient que Jésus est pour tout le monde n'ont pas pu. Je ne pourrais pas répondre à leur place parce que je ne sais pas comment... Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Je ne sais pas comment ils ont reçu l'appel, mais j'aurais quand même voulu, parce que il faut éviter que nous tombions dans les sectarismes. Nous croyons que pour que nous sachions que tu es postérité d'Abraham, fils d'Abraham, le docteur Roger vous a donné le verset, il dit ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Donc quand nous te voyons répondre à l'appel, nous comprenons que tu as été connu. C'est pas fini. L'Écriture dit, il les a justifiés. Je vais descendre un peu sur la justification. C'est-à-dire que tu étais un pécheur. La parole que tu écoutes doit te justifier. C'est-à-dire qu'il faut que tu quittes l'état du péché. Jésus dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc, pour que nous sachions que tu es fils d'Abraham, il faut que tu produises les fruits qui attestent que tu es fils d'Abraham. Jésus a dit aux pharisiens, si vous êtes vraiment fils d'Abraham, produisez les fruits qui prouvent que vous êtes fils d'Abraham. Mais vous voulez ma mort. Donc ça prouve que vous avez pour père le menteur qui est le diable. Donc pour nous, ce n'est pas une question d'être, nous avons un évangile ou un Jésus, quelque spécial. Non, non. Nous disons ce que Dieu a connu, il doit les appeler. Si nous te voyons ne pas répondre à l'appel, nous comprenons, en fait, tu n'as pas été choisi pour ces choses. C'est pas ton temps peut-être. Bon oui, dans les temps tu as raison. Mais la course, la fin va justifier le moyen. Une fois que tu es justifié, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici, parce que la justification, c'est le rassemblement de la poussière.
Une fois que tu es justifié, il faut que tu sois glorifié. Oh, être glorifié, c'est être élevé. C'est-à-dire, c'est l'enlèvement. Donc, c'est ça, c'est ce chemin-là que Dieu a tracé pour ses enfants. Laissez-moi atterrir, pasteur Bobo, sur un fait. Regardez, Abraham était devenu vieux. Il n'avait pas d'enfant. Dieu vient voir Abraham et dit, Abraham, tu auras un enfant. La femme d'Abraham écoute derrière la porte. Il dit, moi qui suis aussi vieille, je n'ai plus de désir. Comment j'aurai un enfant? Parce que Sarah a cru qu'un enfant peut l'avoir par les désirs de la chair. Regardez, Dieu est parfait. Hein? Il a attendu qu'Abraham soit devenu vieux. Quand il a perdu les désirs de la chair. C'est prophétique. Sarah aussi confirme que nous ne pouvons pas avoir un enfant parce que nous avons perdu les désirs de la chair. Comme ça a traîné, Sarah dit, Abraham, tu vas prendre Agar, tu vas faire un enfant. Suivez bien. Dans la maison d'Abraham, Agar va naître. Agar était l'enfant d'Abraham, mais la maman, Ismaël. Ismaël était l'enfant d'Abraham, mais sa maman, c'était Agar. Est-ce que vous me suivez? Qui était une servante. Je n'entre pas dans les données prophétiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Quelques temps après, Sarah, qui avait reçu la promesse, va aussi avoir un enfant du nom d'Isaac. Nous aurons dans la cour d'Abraham Ismaël et Isaac. Tous deux, regardez comme ça, enfants d'Abraham. L'Écriture dit, à un moment donné, il y a eu des conflits, Abraham avait pitié d'Ismaël. Dieu va parler à Sarah. Sarah dit à Abraham, tu chasseras Ismaël. L'amour du Père, c'est ce que j'appelle moi. Les gens qui disent, Dieu va sauver tout le monde. Tu vois l'amour, ça a pris Abraham. Abraham me dit, non, tu vois aussi c'est mon enfant. L'Écriture dit que l'Éternel apparut à Abraham et dit à Abraham, écoute la voix de Sarah. En ce qui concerne l'héritage, Ismaël n'héritera pas avec Isaac. Tu dois les chasser. Nous comprenons. Pour ce qui est... Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, l'héritage, c'est Canaan. Ne peut entrer à Canaan que Isaac. Ismaël, quoi que c'est ton enfant. Mais Canaan, il n'entre pas. C'est ça une chose. Donc, on va terminer ici, mais je vous laisserai vous deux à conclure. Peut-être... Frère Roger commence pour clôturer. Non, moi je vais commencer avec Dr. Non, il nous a dit à Lingala, bon. Lingala, quiconque. Verset mot Apocalypse, verset mot Apocalypse, verset mot Apocalypse, Jean Monaki battu, Mboka nyos, balang nyos, Jean Monaki Mbala, qui anzi, qui mbandi, qui tete là. Qui chinois, qui flamand, balang nyos et kotana lola, bien bozobo ya quiconque, bien bobi bapolande batumo, balang nyos et kotana lola. Comment beaucoup expliquer verset dans l'Apocalypse, tout ce que ça va, parce que quoi d'orange, mais balang nyos et amokiki, tout ce que ça va, tout ce que ça va, et puis comme sur ma première émission là au Bosimba, et puis bon fois de sa pensée. La conclusion, on a offert de sa pensée, la méthode à battre pour Nabilo. Jésus, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour faire un poser un net CTA, pour poser un bien. Je vois beaucoup de prédicateurs qui nous suivent, babaté et bazon dans l'habitude. Et puis, je suis autant moi pour après, la version YouTube, pas de autant long belé. Si vous mettez à CT, pour vous avez riposte, vous avez riposte, vous avez réponse, vous avez riposte. Vous mettez à CT, Jésus. Les appels à bâtonner en soutien. Voilà. Naïa, on a soutenu, pensé à Dr. Adelandaye. Nazui, quand je pense à l'écriture, donc autour le bas écriture, ça doit bien, mais quand on est baroya, bon il a dit philosophie, ah biso tozoa na écriture. On bat la Bible à gauche ou à droite. Biso tozoya na écriture, tant bino pe baroya likamba tout na bino, boza na ngona écriture. Naïe, Genèse chapitre 25. Nazui verset 5. Dans le Bible. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, merci Seigneur, il les envoya loin de son fils Isaac,
du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Tous aussi m'écriture pour dire que même au temps d'Abraham, pour différencier Isaac aux autres, fallait que les autres aillent loin, afin que Isaac soit calme dans les repos. Pour que tu puisses entrer dans les repos, tu dois avoir Isaac. Or, Paul nous répond que la postérité d'Abraham, qu'on a parlé d'Isaac, c'était le Christ. Donc, il faut avoir le Christ pour que tu restes dans les biens que Dieu a dit à Abraham de donner à Isaac. Or, c'est bien, nous avons dit c'est Canaan. Maintenant, pour répondre, il y a aussi une question d'un bien-aimé qui nous a dit que dire que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur, ça c'est encore une autre émission qu'on peut faire là-dessus. Parce que nous croyons que quand nous disons Jésus-Christ, au fait c'est Dieu, le Dieu créateur, et nous savons asseoir ces choses dans les temps. Parce que le Dieu s'est choisi un temps où il doit visiter le monde. Il y a beaucoup d'écritures. Or, en visitant le monde, il a pris un corps. Or, le corps en question, c'est là-bas que nous disons, il est devenu fils. Or, le fils doit porter un nom parce qu'il vit sur la terre. C'est là-bas qu'on l'a appelé du nom de Jésus. Mais lui qui est un esprit éternel. Mais on reviendra là-bas plus tard. Pour répondre à la question du pasteur Bobo, par rapport, je crois, à l'Apocalypse, je crois, chapitre 7, là où on parle de 144 000, et après, on va dire, et après cela, j'ai vu un grand nombre qu'on sait lire, qu'on sait compter, pardon. Et dans ces nombres, il y avait toute langue, toute tribu, mais quand on voit cette écriture, c'était pour montrer qu'après Israël, parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Dieu ne regarde pas Israël, il a jeté le regard chez les nations. Donc nous avons commencé ici pour dire que Dieu au commencement, il avait un peuple qu'on appelle Israël, Tel Aviv. Il marchait avec eux par la loi de Moïse, mais à un moment, il a rejeté Israël parce qu'il n'avait pas respecté. Alors Dieu va jeter ses regards vers les nations. Quand on dit les nations au pluriel, il y a plusieurs nations. Ce n'est plus la nation, mais c'est les nations. Avant, c'était la nation d'Israël, mais maintenant, c'est les nations. Donc, quand nous disons les nations, il y a plusieurs nations dans le monde, et c'est dans ces nations-là que Dieu va choisir ses enfants. Comme au Congo, Dieu nous a choisis. Parce que nous sommes sortis du Congo. Il y a d'autres bien-aimés qui sont sortis de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres bien-aimés qui sont sortis de la Belgique, de la France. Nous tous, nous formons ce que nous appelons Église. Mais Église qui vient d'où? Des nations. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans cette pensée-là qu'il faut voir cette écriture. Ce n'est pas que Dieu a pris tout le monde pour qu'ils entrent dans le ciel. Non, Dieu avait choisi dans toutes les nations, là où il y a ses enfants qui portent sa parole, afin qu'ils soient sauvés. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'écriture de l'Apocalypse. Voilà. Adrien, comment expliquez-vous vous êtes d'accord avec Roger? Non mais regardez, le problème c'est que... Non mais j'ai dit, langue tout ne veut pas dire tout le monde. Dans chaque portion, dans chaque langue, Dieu a choisi une portion. J'ai donné l'exemple du temps de Noé. Dieu n'a pas pris tous les lions. Il choisit. J'étais en train de chercher une écriture dans Actes des Apôtres, je ne sais pas si on peut me le trouver. Oui. L'écriture dit, la Bible dit que Dieu s'est d'abord choisi Israël et puis il a jeté les regards vers les nations. Et dans les nations, il s'est choisi un peuple. C'est l'écriture que je cherche. C'est-à-dire que dans toutes les nations de la terre, Dieu s'est choisi un peuple pour porter son nom. C'est l'écriture que je cherche. Mais regardez, parce que moi j'ai l'habitude de parler avec des paraboles et pour expliquer des paraboles. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait 2 enfants. 2. L'un a décidé de rester chez lui. L'autre va demander son héritage et il va s'en aller. Là où il est allé, il y avait des gens. N'avez-vous pas remarqué? La Bible dit que là où il est parti, il s'est prostitué, il a eu des femmes. Donc il y avait aussi des gens, parce que c'est le mystère du royaume. Mais pendant qu'il était là-bas, il s'est souvenu de la maison de son père. Lui, il est rentré. Or, ces mouvements, ça explique le Fils de l'éternité. Nous étions dans la maison du Père, nous sommes rentrés dans le monde, nous nous sommes prostitués, nous avions dilapidé la richesse de notre Père. Mais comme nous avions les souvenirs de là où nous sommes venus, nous avions décidé de laisser le monde et de revenir à Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, quand nous prêchons l'évangile,
nous n'allons pas dire qu'il y en a certains. J'ai cherché l'écriture qui dit Dieu s'est choisi des vases d'honneur et des vases vils pour le jour du jugement, qui vont aller en enfer. Cette écriture existe. Nous disons, quand nous prêchons comme ça, nous ne voulons pas dire que nous catégorisons que tel va être sauvé, tel ne va pas être sauvé. Parce que nous n'avons pas cette capacité. Nous ne savons pas. Nous prêchons à tout le monde. Et nous disons, quand nous prêchons, nous disons, le salut est pour tout le monde. Dans l'évangélisation, c'est comme si je jetais le filet. Mais pas Jésus. Jésus, c'est pas pour tout le monde. Mais oui, non, parce que le filet que nous jetons, parce que le salut, c'est un homme. Jésus qui est le salut. Quand nous jetons Jésus, nous ne savons pas qui va rentrer, qui ne va pas rentrer. Entrer ou ne pas rentrer ne dépend que de Dieu. Donc, je ne peux pas te dire, toi, pasteur Bobo, tu vas aller en enfer. Je ne peux pas. Je vais encore dire une chose pour finir. La Bible dit ceci. Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Dieu va veiller pour que ça s'accomplisse. Parce que si ça ne s'accomplit pas, Dieu est amateur. Maintenant, Dieu a dit qu'il y aura des gens qui vont aller en enfer. Dieu a dit. Voilà. Romains chapitre 9, verset 21. Lis-moi ça, frère. Romains chapitre 9, verset 21. La Bible dit ceci. Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il continue 22. Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Yes. Il y a l'écriture là. Des vases d'honneur. Parce que Dieu s'identifie au potier. Cette histoire, c'est la création d'Adam. Voilà. Parce que quand Dieu créait Adam, il était le potier. Il choisit une portion, il laisse les autres. C'est ça Dieu. Il dit, donc lui-même fait des vases, mais il a choisi ces vases pour qu'ils aillent en enfer. Ça énerve, mais c'est ça la vérité. Maintenant, regardez. Quand Dieu fait cela, Dieu dans sa souveraineté, il décide. Il dit, je t'ai choisi pour que tu sois mon fils bien-aimé. Mais toi, bon, je ne vais pas dire ça parce que ça énerve beaucoup déjà. Donc, ce que je voulais dire, par cette écriture-là, nous avons compris. Quand nous prêchons pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vois Pasteur Sonny en Angleterre, je crois, avant Docteur Azongo au Canada, pour ça, c'est une possibilité aux là. Pour ça, système, il y a appel. Bon, impossible. Ok, j'ai le demain déjà. C'est impossible. Pour ça, système, on fait appel, plus appel, donc, le Pasteur Sonny Chabani en Angleterre, à Tobenga. En début depuis le début. Jomas Autokoma Abi. Alors dans ce cas, comme tous ne se convertissent pas au même moment ou en même temps, car chacun de nous a un plan envers Dieu. En ce qui est de se convertir. Alors pour ceux qui sont encore dans le monde, qui sont enfants de Dieu, mais qui sont encore ignorants, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de Boibisienini, voilà, bazan na mukili me bazan Zambie. To bon la mute ba mote, to benga na rappel nzela mote, Boibisi Jomas Nini. Quand nous voulons dire au bien-aimé Jomas, c'est que ce n'est pas nous qui déterminons qui rentre et qui ne rentre pas. Ce n'est pas nous également qui fixons la date de l'enlèvement ou de chaque chose. Nous croyons, quand on est enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, tu arriveras chez Joseph. Je m'excuse parce que pour moi j'ai toujours parlé avec beaucoup de témoins des Écritures. Tu sais, quand les frères de Joseph sont arrivés devant Joseph, Joseph pose la question. Est-ce que c'est tout ce que vous êtes? Non, nous avons un qui reste. Joseph dit, je ne veux celui-là. Il faut qu'il vienne. Judas dit, on va aller le chercher. Il dit, non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Laissez-moi un gage. J'ai besoin d'une garantie que Benjamin va venir. Ils disent, bon, prenez-nous Siméon. Siméon, c'est notre garantie. Le jour où Siméon est né, sa maman a dit, Dieu m'a exaucé. Donc Siméon est une prière. Donc chaque fois que Joseph regardait Siméon, il avait l'espoir que Benjamin va arriver. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas celle des choses qui appellent, c'est Pasteur Bobo. Donc, ouais, il faut voir l'arrêter. Ça va revenir. Donc, regardez. Donc, c'est Joseph, c'est Siméon qui reste devant l'hôtel, qui reste devant Joseph. Mais bon, voilà, nous sommes rentrés. Voilà, merci beaucoup. Ok. Donc, c'est Joseph et la télé qui s'allume automatiquement. Donc, nous disons, maintenant, Joseph dit,
Joseph dit, pour que je sois sûr que Benjamin va venir. Donc, toi Siméon reste ici. Comme ça, chaque fois que je te verrai, toi Siméon, je saurai que Benjamin va arriver. Voilà. Donc, c'est Siméon qui est devant Joseph. C'est ce sacrifice de la croix qui reste encore au devant du Père. Pour que les derniers, parce que nous comprenons que les Judas sont partis, parce que j'informe que Judas et ses frères qui sont partis, ils sont allés prêcher Benjamin. Benjamin, le Père Joseph te réclame. Donc, c'est pour dire au fait Jomas, tant que le sacrifice, le temps de la grâce est encore là, nous croyons. La grâce ne prendra pas fin jusqu'à ce que Benjamin va arriver. Donc, jusqu'à ce qu'au dernier croyant, celui qui est fils d'Abraham, fils de la maison, lorsqu'il sera entré dans la bergerie, Jésus a dit, plusieurs de mes brebis sont encore dehors. Lorsqu'ils entendront ma voix, ils viendront. Donc, qu'ils soient patients. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, l'extrémité de la terre, pour ceux qui n'ont pas encore cru, nous croyons que Dieu fera en sorte qu'ils puissent croire, ils viendront dans la maison. Je donne une écriture, Romains chapitre 11. Parce que le but ici, c'est vraiment pour que vous puissiez être rassurés que tout ce que nous disons ici, nous n'inventons pas. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Car je ne veux pas, frère, Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, en fait que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il continue. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc, les païens qui sont encore dans le monde, ceux qui ont été prédestinés par Dieu, afin de recevoir et d'accepter cet enseignement, quand la totalité sera là, nous sommes partis. Parce que si c'était que Dieu va sauver tout le monde, il n'aurait pas besoin d'envoyer son fils. Il va venir faire quoi? Parce que dans tous les cas, il sauvera tout le monde. Pourquoi a-t-il envoyé son fils pour qu'il puisse mourir? Parce que libre arbitre. Non, parce qu'il s'est choisi Christ. C'est des grands débats. Non, d'ailleurs, le libre arbitre n'est pas biblique. Non, regardez. Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit ceci. Dieu dit, Moïse, je t'envoie chez Pharaon. Moi, Dieu, j'endurcirai son cœur. Voilà. C'est Dieu qui dit, je vais endurcir ce cœur. Donc, ce que Dieu a recherché, qu'il amène Pharaon avec son peuple pour mourir. Voilà. Tu vois, c'est son objectif. Mais il sait que si Pharaon croit, il va libérer facilement, il ne va pas mourir. Comme Dieu voulait que Pharaon puisse mourir. Quand Israël sortait, il dit, moi Dieu, pas le diable, Dieu, moi, j'endurcirai les cœurs de Pharaon pour faire éclater ma gloire. C'est Dieu qui donne. Regarde. Non, regarde. Non. Ta question est trop tendancieuse. Voilà. C'est pas moi qui réponds. Non, c'est pas. Tu avais sur un terrain où il n'aura non, oui. Non. Moi, j'ai pas envie de mourir parce qu'on a mis une bombe. Regardez. Parce qu'on peut toujours répondre, mais ce sont des questions qui vont créer beaucoup de débats. Mais même arabe côté même arabe côté. Mais pourquoi tu ne parles pas aussi les Balouba? Je vais te répondre à la question. Tout celui qui ne croira pas au Seigneur Jésus ne sera pas sauvé. Voilà. Est-ce que ça te console? Tu es consolé. Voilà. Regardez maintenant. Donc, c'est Dieu. Je vais donner un autre exemple. La Bible dit qu'un jour, Dieu voulait séduire Akab. Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons l'évangile. Dieu voulait séduire Akab. Maintenant, Dieu s'est dit, Dieu lui dit, qui me séduira Akab? Vous avez votre explication que c'est le diable qui séduit. Hein, bon. Je ne refuse pas ça non plus. Dieu dit, qui me séduira Akab? La Bible dit qu'un esprit est sorti. Dieu regarde, il dit, oh, toi, tu t'appelles comment? Il dit, moi, je suis l'esprit de mensonge. Bon, donc toi, tu es l'esprit, envoie-moi, je vais le séduire. Maintenant, Dieu dit, fais-moi la démonstration de comment tu vas séduire Akab. L'esprit, il dit, j'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes. C'est pourquoi nous disons, il faut faire attention avec les prophètes. Très attention. Voilà. Ils sont très dangereux, de mauvais. L'esprit des mensonges est entré dans la bouche de tous les prophètes. C'est là où je viens pour te dire. C'est une minorité qui sera sauvée. Voilà. La majorité ira en enfer. Voilà. Docteur Abi, non, ils sont très mauvais. Nous avons des prophètes
qui lave les femmes d'autrui dans l'huile, voilà. Qui lave les femmes d'autrui dans l'eau, avec du vin, dans le vin, qui n'ont pas l'explication de l'écriture, qui mentent au nom de Dieu, qui escroquent le peuple de Dieu, qui demandent l'argent. Nous avons perdu les gens qu'on avait sur la route. Tu sais, quand on grandissait, les magiciens, monte ta main, il faut passer par ici. Tous ces gens sont devenus des prophètes. Les chiromanciens. Tous transformés en prophètes. Les féticheurs des prophètes. Non. En tout cas, te promettre bien, tu reçois tout. Tu reçois la deuxième émission de semaine prochaine. Tu reçois avec téléphone. Tu reçois papa Roger dans le plateau, dans le public. Mais docteur Arosala, dans le téléphone, pour le jour Mogozala, puis un jour Mogoké, avec un décalage horaire, tu reçois un jour Mogozala. Comme ça, docteur a intervenir dans le téléphone. Tout ça, tout son a été beau comme bien, il y a dans le téléphone, sur le plateau, et puis public peut, pour le téléphone, Mogotocha, au bandego, les élus, les élus de Bruxelles, Bolandi Bissebele, en tout cas, tu possible d'emboter, même les élus, pour partager, les évangiles, pour partager, bande copé, il y a au niveau du Canada, pour partager, il y a micro de passer au boss, pourquoi na bateau à partager, parce que bien pour partager en tout cas, na YouTube, Bourgeois, Kalaté, tu reçois la bonne version, il y a YouTube. Merci, Zalaki, docteur Roger Biledi, il y a un gendarme évangile, Alexandra Hérésité, Alexandra Hérésité, Zalaki, docteur Adela Ngoui, il a une émission, mon balandaga, bakontologa, balandaga. Baza ba orgueil batala baninga te balandaga batala ki mo émission mo la Kazarima la bande ko Kazarima to pesi ba mbote ba balandi yango mais il est quitté babi ba role ki sangote c'est ngi ba sunga bana na Nzambe peut bande ko ya bato ba ila plateau Kazarima na bato ba défendre ki Jésus pour tout le monde na bato baza ko beta ki pas pour tout le monde on dirait baza ko bangana on dirait baza ko beta ko pesa bien te bon éclairci nasi ba côté pendant la bozindo ba question etikali tout ça la toute semaine prochaine azongala nous trop on a des jours heure aux bien na bangola biso peut-être il y a aussi sacrifice mo à la retard je sais pas vous a trop comme ça biso to la moi tous moi bien par rapport à bato robinga to cha numéro moko to cha ni to cha le ba ni belé mais ni ya numéro moko robinga nango comme ça on peut intervenir monsieur peut intervenir ko kende mulaite ya mo zaki bientôt ka bango to ki bango na petit non vous sur la mbote ensemble beaucoup ça va être l'église ensemble des élus à Bruxelles et à Canada sont dans la région de l'Union. Bon, d'abord te remercier parce que beaucoup on a un donc là je crois que depuis la troisième ou quatrième fois l'état-major il y a les élus de Bruxelles. Donc on a remercié énormément. Je profite de l'occasion également pour remercier tous les bien-aimés qui m'ont accueilli. Nous sommes à Londres, nous sommes à Bordeaux, nous sommes à Lyon, nous sommes à Paris, nous sommes à Bruxelles. Nous sommes tout en train de faire d'une manière ou d'une autre. On colo à Kanisla Belé. Donc Ngai Nazali Mokoya Batei, Yasango Malamoyo, Tozali basé dans la ville de Gatineau. Première assemblée à Gatineau, non loin d'Ottawa. 1089 rue Saint-Louis, Gatineau. Et puis, nous avons assemblée à Montréal. À Montréal, nous allons dans la 16e avenue, 6400, collège Rosemont, salle A 424. Nous avons dit que le Seigneur nous fera encore grâce. Nous avons dit Sima. Nous avons dit que catholique et tout, mais à la défendre la vérité. Tout défendre la vérité, rien que la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Je crois que Isaki privilège on est pour répondre à la question parce que toujours crois que Matebele oyo talaki émission na Kazarima entre autres nous saluons aussi l'apôtre Jonathan Namboka ya Afrique du Sud mais pour le moment à Kinshasa il est vraiment Azara qui touchait à l'ingé qui te répondre là-dessus par rapport à l'émission. Te saluer en tout cas merci beaucoup pour la aide nayo. Tu le dit que tu as présenté à la vérité pour total ça va écriture n'dengue penser à écriture ezali.
donc nzamba banda likanisi na ye banda kala azalaka tata moko boya lota ndoto siko azotuna bana na ye boya kopesa nge explication ya ndoto na soko oza mwana ye te okoka mpe kopesa ndoto wana te siko mpo opesa ndoto wana lokwa ye azalaka papa malamu il faut la ane mbetu moko siko aloti ndoto ye moko abosani ndoto azotuna opesaka na ndoto na nga na explication nango il faut la na esika moko mpo ososo nango tozolobake mpo oteya bible il faut za mutu olalaki na nzambe esika moko bongo oyebi explication nango donc tolingai toexplike ndoto oyo ya ntina ya koyeba eske yesu akufaka mpona bato nyonso tolobi non akufa mpona bato nyonso te ezala nde mpona libota na ye donc so boza na baquestion bolingi bokota na profondeur biso toza ensemble des élus de Bruxelles tosanganaka na chaussée de Mons numéro 244 1070 Anderlecht pembeni ya abattoir Clémenceau donc soko ye kuna oromona biso otuni biso mituna nzamba akomanke te kopambola bino alors en passant toza koannoncer que le 30, le 31, le 1er septembre, donc le 31 août, dans le 1er septembre, Tozan Mboka et Bilbao, et c'est quand même un enseignement sur les événements du temps de la fin. Et beaucoup de site Nabiso, Boluka, adresse, Bino Bozan en Espagne, Boya ko visiter Bino, ko visiter Biso, Nzamba ko manquete, ko Pambola Bino. Donc voilà un peu. Voilà l'adresse à Paris. Donc assemblée à Paris. Donc, ils allaient sur rue Dalton, numéro 3. Voilà. Mais ils allaient au croisement, il y a 264 rue de Paris. Juste au croisement, donc Villeneuve-Saint-Georges. Donc, ceux qui bandent de Paris, je crois que tous les conseillers merci beaucoup. Dans les États-Unis d'Amérique, parce que nous avons San Francisco. Début octobre, on a la Bignola. Merci beaucoup. Merci pour la démission de Bolandi. Bossepedi, frère Calvaire, frère Junior, Bossepedi, Mabea, sœur Judith, Mosebeliola, Bossepedi Pisa, Bossepedi Bambote, Papa Daniel, tous les Bino Kalaté, na Paris, na San Francisco, début octobre, dans les États-Unis d'Amérique. Merci, merci. Présence à Ndeko Labiso, docteur Adelar, et Pambola, sur l'Europe, Makasi, Azonga Malamou, l'Europe, tout ça, la Roger Buleli, à trois, ils ont toujours Sengo, thème tout à Makasi, sujet à Makasi, Roger Buleli Lazali, Bandou Buleli, Babanga, Bazobanga, Babanga, Alingate, Aboazobanga, Alinga Sala, Boazobanga, Azobanga, Babi Roger Buleli Lazali, Bobon Awa, après le retour d'Afrique, Babengi, Babiatoua, Badokta, docteur, beaucoup corriger, beaucoup corriger, erreur, ou beaucoup éclaircir. Pas corriger, mais beaucoup éclaircir. Beaucoup éclaircir, Bolandi Bango, Boki Bango. Nous détournons prochainement. Merci. À la prochaine.